à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour une carte fête des pères. Effectivement, la fête des pères arrive à grands pas. Donc pour faire cette carte, je vais prendre une base de cardstock. Alors je pars sur du blanc. Je vais faire cette base dans un format un petit peu spécial, c'est-à-dire que je vais couper mon cardstock à 19 cm. Sur 28. Donc, je vais faire des lignes de pliure. Je vais faire une ligne à 7 cm. Je vérifie. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, je fais une ligne de pliure à 7 cm. D'un côté et 7 cm de l'autre. Je forme mes plis. Ce qui va vous donner votre base de carte. Comme ceci. J'ai donc découpé deux cardstock, non, pas de cardstock, deux décors que je ne vous raconte pas de bêtises, de 6 sur 18, que je vais venir donc coller au centre de ma base de carte, comme ceci. J'en ai coupé un deuxième pour l'autre côté où j'ai percé un cœur. Donc j'ai utilisé ce set et j'ai pris donc le plus petit, celui-là. Je vais donc coller déjà mes deux cardstock. Non, mes deux décors, j'en veux, hein. C'est du cardstock, mais en décor. Donc, bien sûr, j'ai utilisé dans mes chutes de papier. Puisqu'il ne faut pas beaucoup de décor, et j'ai pris du noir et blanc pour que ma carte soit suffisamment masculine. Donc je centre mon premier morceau.
comme ceci. C'est une carte très simple à réaliser. Et je vais coller donc mon deuxième morceau. Donc le cœur, j'ai percé le cœur suffisamment proche du bord intérieur. Vous verrez pourquoi. Je ne l'ai pas centré au milieu de mon décor, mais c'est fait exprès. Donc, je viens centrer mon deuxième papier décor. Comme ceci. J'ai donc choisi un petit tampon marqué je t'aime, si je le retrouve, mais oui, il est là, que je vais venir tamponner donc à l'intérieur de mon petit cœur. Donc je vais prendre de l'encre noire. Ma Versafine. J'avais sorti pour tamponner. Des fois je prépare tellement bien que je ne sais plus où je mets. Alors, je crois que je l'avais sorti, mais peut-être pas du tout. Donc je prends mon petit sentiment je t'aime. Je vais l'ancrer. Et je vais venir donc le tamponner dans mon cœur. Comme ceci. Dans le cœur que j'ai utilisé, il fait des bordures couture, mais des deux côtés. Donc, j'ai découpé 4 petits cœurs comme ceci dans du papier rouge. Pour pouvoir écrire le mot papa. Donc, j'ai mes lettres, il me manque un P, on va retrouver ce P, je l'espère, oui, le voici. Donc, j'ai récupéré, j'ai découpé donc les tours dans le reste de mon papier rouge et je vais venir donc le coller
sur mon petit cœur je t'aime. Donc je mets de la colle. Et je le mets bien bord à bord autour de mon cœur. Comme ceci. J'ai également donc découpé un petit morceau de décor avec ce set de dies. J'ai pris donc le moyen. J'ai découpé un morceau de cardstock noir pour faire un matage qui fait 7 sur 4,5. Donc je vais venir le coller sur mon décor. Je viens centrer. Ça vous fait comme un petit timbre. J'ai également découpé un morceau de cardstock blanc, donc de 6,5 sur 4, où je vais venir tamponner Bonne fête. Je vais le mettre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Donc, hop, je reprends ma Versafine, j'ancre. Et je vais venir donc tamponner Bonne fête au centre de mon petit cardstock blanc. Comme ceci. Et je vais tout simplement venir le coller au centre de mon petit timbre. Je centre mon sentiment. Comme ceci. Et donc, je vais venir le coller en décalé comme ceci pour cacher le cœur du dessous. On verra le cœur du dessous que lorsque l'on ouvrira donc la carte. Donc je vais me faire un petit point de repère pour mettre ma colle.
Donc je mettrai ma colle que sur cette petite partie-là. Et donc je viens coller le long de mon trait de repère. Comme ceci. Donc quand on ouvrira la carte, on verra le petit sentiment je t'aime. Ensuite, je vais également, je voulais faire quelque chose avec ce petit cœur quand j'ai percé mon papier décor. Je me demande si je vais pas glisser un petit peu dessous, ou alors je vais peut-être tout faire, tout simplement le coller un petit peu dessus, et j'avais des petits cœurs rouges. J'avais des petits pots rouges ici. Oui, je vais peut-être le mettre comme ceci et mettre un petit cœur au milieu. Voilà, tout simplement. Et je vais venir le mettre en 3D. Ah, j'ai voulu prendre mes petits carrés de 3D, mais ils se sont pris sur mes doigts. Je vais aller les récupérer. Je mets mes petits carrés sur mon cœur. Je vais enlever les opercules.
Et donc je vais venir le placer tout simplement comme ceci. Je vais continuer donc par monter mes cœurs que j'ai découpés donc dans du papier rouge brillant et je vais coller dessus mes lettres que j'ai découpées dans ce set. J'ai découpé donc papa et je vais coller une lettre par cœur. Donc je colle mes 4 lettres sur mes 4 cœurs. Comme ceci et je vais venir donc les placer je vais me les mettre un petit peu plus bas. Voilà, je vais venir les placer un petit peu comme ceci, pas en zigzag, mais un petit peu penché. Donc, je vais coller déjà le premier. Donc, je vais le mettre ici. Le deuxième dans l'autre sens. Donc je vais venir placer de l'autre côté les deux autres lettres. Alors j'essaie de placer à peu près à la même hauteur.
ceci. Alors, si vous voulez que votre carte se tienne fermée, vous pouvez rajouter tout simplement un aimant. Donc, ce que je vais faire tout de suite, donc c'est optionnel, hein. Donc, je vais déjà placer mon premier aimant avec du double face. Je vais peut-être placer déjà le premier, donc derrière mon petit cœur. Donc à l'intérieur de la carte. Et je vais prendre donc mon deuxième aimant. Je mets du double face. Je pose mon aimant. Et je vais venir donc appuyer pour qu'il se transfère de l'autre côté. Voilà. Et ainsi, votre carte reste fermée. Alors, je me demande si je vais encore rajouter des petits cœurs. J'ai peur que ça fasse trop. Non, je vais laisser tout simple sur le devant. Et je vais donc... Est-ce que je rajouterai quelque chose, un tour? Je pourrais rajouter un tour. Donc, c'est les tours que j'ai découpés avec ces petits cœurs où j'ai inscrit papa. Je vais, celui-là par contre, le coller et pas le mettre en 3D. Voilà, je vais bien le mettre donc autour de mon cœur en 3D. Comme ceci. Donc, à l'intérieur, pour venir cacher donc cette partie-là et cette partie-là, je réfléchis, je vais peut-être tout simplement, parce que j'ai encore deux petits tours, je vais peut-être tout simplement venir découper un cœur dans mon papier décor, enfin 2 cœurs dans mon papier décor. Donc je vais reprendre mes dies de cœur. Donc je prends le plus petit, donc celui-ci. Je vais reprendre un morceau de papier décor. Je vais couper donc je reprends un morceau de papier décor et je vais venir faire deux cœurs
avec ma découpe. Donc, j'ai fait mes deux petits cœurs. J'ai découpé mes deux petits cœurs. Je vais venir mettre donc le premier là. Je vais pas couvrir parce que on a le rappel du décor, donc je vais pas le couvrir. Alors tout dépend du papier que vous utilisez. Si vous avez un motif qui ne va pas du tout avec le thème de votre carte, vous recoupez un timbre et vous le recollez bien bord à bord dessus et on n'y verra plus rien. Mais là, moi dans mon cas, je vais tout simplement coller mon cœur dessus. Donc je vais déjà enlever mon opercule de double face et je vais venir coller donc mon cœur sur mon aimant. En cachant donc mon double face. Je vais y faire un tour avec mon papier rouge brillant. Je le mets autour de mon cœur. Comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je vais peut-être diminuer un petit peu. Quoique avec le tour, ça devrait le faire. Donc je vais enlever l'opercule. Je vais coller mon cœur. Comme ceci. Je vais mettre le tour de mon cœur avec ma bordure brillante. Comme ceci. Et notre carte est terminée. Donc une carte toute simple mais qui je trouve est très sympa. Et quand je l'ouvre, vous avez le rappel des petits cœurs de devant. On a de quoi écrire. Et
À la rigueur, on pourrait venir faire des tamponnages là, mais moi je vais la laisser toute simple. Je trouve que elle est suffisamment chargée à mon goût. Donc je vais la laisser telle que. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également venir nous retrouver sur le groupe Facebook de M Création où l'on partage donc nos créations. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.